song waves, joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dale, telling their tale, gaily they ring while people. L'hiver. La période de l'année que je déteste. Ce n'est pas le froid qui me dérange, ni même le fait que les journées soient courtes, ou alors de voir des arbres sans aucune feuille. Si je déteste cette période, c'est parce qu'elle me rappelle une horrible tragédie qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 8 ans. C'était l'hiver, quelques jours avant Noël. La maison était décorée et le sapin était déjà installé depuis longtemps. Je me souviens que ma mère mettait en boucle les chansons de Noël. J'adorais cette période. Je me mettais à rêver du jour de Noël, essayant d'imaginer ce que le Père Noël m'apporterait, en priant pour que ce soit le super robot ou la figurine Batman que je voulais tant. C'était vraiment une bonne période. Puis un jour, il y a eu beaucoup de neige. On pouvait voir les flocons tomber avec violence à travers la fenêtre. Ma mère s'inquiétait parce que mon père n'était toujours pas rentré du travail. Ma sœur et moi, on était devant la télévision, à regarder les dessins animés, bien qu'avec la neige, la télé captait mal. Ma sœur était plus âgée que moi. Elle avait 9 ans. Je l'aimais beaucoup. C'est elle qui m'a appris à dessiner. Elle était douée pour ça. Quand elle en a eu marre de la télé, qui ne cessait de mal capter, elle m'a demandé de jouer avec elle. C'est ce qu'on faisait. On jouait à la poupée tous les deux, quand le téléphone de ma mère a sonné. Et je n'oublierai jamais le hurlement de douleur qu'elle a poussé. Elle venait d'apprendre que mon père était mort dans un accident de voiture. C'est un souvenir atroce. Le soir venu, c'est notre tante Cathy qui est venue nous garder, ma sœur et moi, à la maison, parce que ma mère était chez ma grand-mère. Ma tante essayait de nous faire rire, de jouer avec nous. Nous avions même cuisiné notre plat préféré, à savoir des pâtes en gratin. Mais rien n'y faisait. On passait notre temps à regarder la fenêtre, en espérant voir notre mère ou notre père, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore que notre père était décédé. Au moment de nous coucher, Cathy nous a lu une histoire. Si je me souviens bien, c'était une histoire sur Noël. Puis, nous a souhaité une bonne nuit et a éteint la lumière. À notre réveil, on ne trouvait pas Cathy. Pourtant, on l'avait cherchée partout, mais en vain. Et puis, quand on a regardé dehors, la neige avait cessé. On a remarqué un grand bonhomme de neige dans la cour, à côté de la balançoire. On se disait que c'était Cathy qui avait dû le faire. Donc on est sorti pour le voir de plus près. Il était grand et très bien fait. Une grosse boule pour faire le ventre et une autre dessus pour faire la tête. Il y avait des branches plantées sur le côté pour faire les bras. Et une ligne de petites pierres était enfoncée dans la grosse boule en ligne verticale pour faire un semblant de bouton de chemise. La tête était particulièrement réalisée. La bouche était faite avec ce qu'on pensait être à ce moment de la peinture rouge ou du ketchup. C'était assez spécial. Nous, quand on faisait des bonhommes de neige, on plaçait soit une banane, soit des cailloux pour faire un sourire. Là non, sa bouche rouge était très particulière. Même les yeux n'avaient pas vraiment de forme. Il s'agissait juste de 2 trous creusés profondément. Le visage avait une expression sinistre. Quand je le regardais, j'étais mal à l'aise. Ma sœur a soudainement crié. Elle m'a dit que le bonhomme de neige l'avait frappé au visage. Elle était de l'autre côté. Je n'avais pas pu voir si c'était vrai. Mais en tout cas, elle avait une longue trace qui saignait sur son visage. Je l'ai vite amenée à la maison pour essayer de l'aider à lui nettoyer la blessure. Heureusement, ce n'était qu'une légère griffure. Elle m'a dit que le bonhomme de neige l'avait giflé sans aucune raison. Je trouvais ça bizarre, et je lui ai demandé si elle n'avait pas pris la branche en pleine tête à cause du vent. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de vent. Et elle avait raison. Il n'y avait pas le moindre souffle de vent dehors. Cette histoire l'avait marquée pour la journée. Elle ne voulait plus sortir. Du coup, on attendait Cathy. Mais elle ne revenait pas, ce qui était bizarre. On avait essayé d'appeler notre mère, mais le téléphone était coupé à cause de la neige, qui avait sans doute fait chuter les lignes. On était un peu coincés. Ma sœur nous avait préparé un bol de céréales pour le déjeuner de midi. Alors qu'on était en train de manger, on a entendu frapper à la porte. Pensant qu'il s'agissait de Cathy, ma sœur est partie ouvrir.
mais elle a poussé un hurlement. Ce n'était pas Cathy, mais le bonhomme de neige qui était juste devant l'entrée, comme si c'était lui qui avait sonné. Ma sœur s'est empressée de fermer la porte, à clé, puis elle s'est réfugiée à mes côtés. On ne comprenait pas comment c'était possible d'avoir réussi à dépasser le bonhomme de neige. On pouvait voir son ombre déformée par la vitre de la porte. Il était toujours à l'entrée. On est resté longtemps à le regarder sans rien faire. Puis, on a entendu une nouvelle fois frapper à la porte. Ma sœur a commencé à pleurer, et je détestais la voir pleurer. Ça me faisait très mal au cœur. J'ai donc décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce bonhomme de neige qui lui faisait peur. J'ai été fouiller dans les affaires de mon père au grenier, et j'ai trouvé une vieille pelle. Je l'ai prise, et j'ai dit à ma sœur que j'allais nous en débarrasser. Elle m'a supplié de ne pas ouvrir, que ce bonhomme de neige était méchant. Je lui ai répondu que c'était juste un tas de neige, et qu'il ne fallait pas qu'elle ait peur, que j'étais là pour elle. J'ai donc ouvert la porte, mais le bonhomme de neige n'était plus là. À la place, il y avait une grande flaque d'eau qui coulait dans notre maison. J'ai dit à ma sœur que le bonhomme de neige avait fondu, mais elle m'a dit que c'était impossible avec le froid qu'il faisait dehors. Dans tous les cas, cette chose avait disparu, et on était bien contents. On s'est donc mis à jouer à deux en entendant de nouvelles de Cathy, ou de nos parents. Mais la nuit commençait à tomber, et aucune nouvelle nous est venue. On se demandait en allant au lit si maman ne nous avait pas abandonnés, si on allait rester seuls toute notre vie, et on se demandait comment on allait faire pour faire à manger. Ma sœur est partie dans sa chambre chercher un livre pour qu'elle nous lise notre histoire du soir. Quand je l'ai entendue hurler, je me suis dépêché de sortir du lit et d'aller voir. Il y avait dans la chambre de ma sœur ce bonhomme de neige qui était en train de dévorer ma sœur. Il y avait du sang partout, et le haut du corps de ma sœur avait complètement disparu dans la bouche pleine de dents aiguisées du bonhomme de neige. Il mâchait avidement, faisant craquer les os et faisant giguer le sang partout. Il aspirait les intestins comme des spaghettis en faisant des bruits de succion. Je voyais les jambes de ma sœur s'agiter, mais c'était sans doute les nerfs, car elle était morte à ce stade. Il avait enfoncé ses branches dans les jambes et les a écartelées jusqu'à les arracher l'une de l'autre. C'était un spectacle à vomir, ce que j'ai fait d'ailleurs. Il me semble, avant de me sauver en courant dans ma chambre et de fermer le verrou. Je pouvais entendre le bonhomme faire ses bruits écœurants tout en finissant de dévorer ma sœur. Je me disais qu'il avait sûrement fait la même chose avec Cathy, et que j'étais seul dans cette maison, et que personne ne viendrait m'aider. Aussi fou que ça puisse paraître, ça m'a donné la force d'arrêter de pleurer et d'empoigner la pelle de mon père. J'ai soufflé un grand coup, et je suis reparti dans la chambre de ma sœur. Le bonhomme était là, il me regardait avec son regard vide. La chambre était dégoûtante, avec tout le sang partout. Je me suis approché de lui, la pelle à la main, et j'ai hurlé en lui sautant dessus. Je lui ai donné de violents coups de pelle, ce qui lui faisait perdre des bouts de corps enneigés. Lui ne bougeait pas, il était en train de fondre petit à petit. Moi, j'ai continué à frapper encore et encore, mais je n'avais pas satisfaction de l'entendre crier de douleur. Je ne savais même pas si ce que je faisais avait un effet sur lui. Puis, il a fini par fondre complètement. Il n'y avait plus qu'une grande flaque d'eau rougeâtre à cause du sang sur le sol. Moi, je restais là, me demandant ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il était mort? Ça me semblait trop facile pour que ce soit le cas. Dans mon esprit, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je me suis dit que la seule solution était de mettre le feu à la chambre pour être sûr. J'ai donc été chercher un bidon d'essence dans le garage, et j'en ai versé partout dans la chambre de ma sœur. L'odeur me donnait des vertiges. Puis j'ai été chercher des allumettes. J'en ai craqué une. Et j'ai jeté l'allumette sur le sol, ce qui a provoqué un énorme embrasement. Les flammes étaient déjà très hautes. Moi j'ai eu très peur. Je ne m'attendais pas à ce que le feu soit si violent. Je ne voyais rien avec la fumée qui commençait à devenir très noire. Les flammes commençaient à s'étaler partout, sur les murs, les meubles, bref, toute la maison était en train de s'enflammer. J'essayais tant bien que mal de quitter la maison, mais c'était difficile. Quand j'ai réussi à atteindre la porte, il y avait le bonhomme de neige qui m'attendait. Il était en train de fondre encore une fois, mais cette fois, son visage était déformé. Il était terriblement effrayant comme ça. Il s'est approché de moi, de sorte à m'empêcher de sortir. La maison était en feu, et moi je me battais contre un putain de bonhomme de neige complètement fou. Au moment où il a voulu m'attraper, une poutre enflammée lui est tombée dessus, ce qui l'a réduit en bouillie, que le feu a vite fait évaporer. Moi, ma tête tournait, je me sentais mal, et j'ai fini par m'évanouir. À mon réveil,
On m'a expliqué que j'étais un survivant, que quelqu'un était entré dans la maison et avait tué ma tante et ma sœur. Et que j'avais eu beaucoup de chance d'être vivant. Que c'était un voisin qui était venu me sauver en voyant l'incendie de la maison. La police avait retrouvé des restes des corps de ma sœur et de ma tante, éparpillés un peu partout dans les décombres. Bien entendu, je n'ai pas dit qu'on s'était fait attaquer par un bonhomme de neige. Même à mon âge, je savais qu'on allait me prendre pour un fou. Maintenant, je fais très attention quand il neige. C'est pourquoi j'ai le projet de partir vivre dans un pays où la neige n'existe pas. On ne sait jamais. Cette chose n'est peut-être pas morte. Ou peut-être qu'elle n'est pas seule.